Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Samuel. Il a vécu et plongé pendant 3 ans en Nouvelle-Calédonie et va nous parler de son expérience dans ce paradis pour plongeurs. Il va nous parler de ses nombreuses plongées avec les requins, avec des dizaines de serpents, parler du comportement des baleines qui reviennent mettre bas chaque année là-bas, et évoquer quelques traditions qu'ont les Kanaks, les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, la qualité audio n'est pas optimale, j'espère pouvoir un jour améliorer ça, peut-être après le confinement. Bonne écoute! Bonjour Sam, comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Bonjour! Ça va super, je te remercie. Sam, donc toi tu as vécu pendant 3 ans en Nouvelle-Calédonie, de 2014 à 2017 si je me trompe pas. Tout à fait. Et tu travaillais dans la météo là-bas, donc pour la prévision des cyclones qui sont assez courants dans la région. Tout à fait, ils sont courants de décembre à avril. Fin avril parce que la saison a tendance à se décaler. C'est là où la mer est la plus chaude. Donc comme la mer est la plus chaude, forcément plus d'évaporation et tout ce qui va avec. J'imagine que ça influe aussi vos sorties de plongée, c'est bien, tu pourras nous en parler. Alors ça influe aussi sur les plongées et sur ce qu'on voit sous l'eau. Après un cyclone, c'est le cirque. Alors, toi, t'as fait du coup plus de 600 plongées en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et tu es aussi dive master, ce qui te permettait de filer un coup de main de temps en temps dans les centres de plongée où t'allais plonger. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter un peu et puis nous expliquer dans quelles circonstances tu es arrivé en Nouvelle-Calédonie? Oui, donc voilà, je m'appelle Samuel. Avant d'arriver en Calédonie, j'étais déjà dive master que j'avais passé au Sénégal, dans des eaux qui étaient moins glamour. Et on m'a fait la proposition de partir en Calédonie. Et j'ai dit oui, les yeux fermés. Parce que quand on aime la plongée, la Calédonie, c'est juste pas mal. Puis c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que j'avais fait mon service militaire il y a de ça longtemps. J'étais en 99-2000 et c'était un moyen de me permettre de revenir au pays. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la géographie de la Nouvelle-Calédonie? La Calédonie, on l'appelle le Caillou. C'est un caillou qui est posé comme ça, dans le Pacifique, à l'est de l'Australie, un peu au-dessus de la Nouvelle-Zélande, et qui est entouré d'îles, on appelle ça les îles Loyauté, donc la Uvea, Lifou, Maré, et celle qui est plus au sud, c'est l'île des Pins. Les spots de plongée sont situés tout autour de l'île. La Calédonie, ça fait quand même 500 à 700 km de long. Il y a des clubs de plongée tout autour, donc il y en a à Nouméa. En remontant, il y en a la première grosse ville, ça s'appelle La Foix, là il y a un club. Ensuite Mouraille, c'est le fief Caldoche. Caldoche, c'est les blancs locaux qui sont là depuis des siècles, les descendants de Bagnard. Il y a un club à Mouraille. Ensuite, la grande ville qui est à Koumak, il y a un club. On traverse la Calédonie, il y en a un à Yengen, tout au nord, et on redescend, il y en a un à Pont-Nimier. Pont-Nimier-Yengen, c'est les deux grosses villes de Calédonie dans le nord. Quand je dis grosses villes, ça doit faire quoi, 6-7 000 habitants, quoi. Sans compter les Kanaks. Donc toi, t'habitais à Nouméa? À Nouméa même. Donc j'imagine que la plupart de tes plongées, tu les as faites à Nouméa, mais t'as aussi plongé un petit peu... J'ai plongé partout. Principalement à Nouméa, mais j'ai coché la case, aller plonger dans les autres endroits. J'imagine que ça coûte quand même assez cher de plonger. La matinée plongée, elle était à plus de 100 € pour faire 2 plongées. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la plongée là-bas? Le type de plongée, est-ce qu'il faut forcément être expérimenté? Ça dépend. Il y a les plongées tout public. Ça, c'est les plongées à Nouméa. Ça, c'est des plongées tout public où il n'y a pas de problème. Les plongées qui sont proches de Nouméa, c'est pas les plongées que je préfère. Ensuite, il y a les plongées où il faut s'éloigner de Nouméa même. En gros, faut les faire pratiquement partout, sauf dans le nord Yengen, fallait faire entre une demi-heure et 1 heure de Zodiac, parce que le récif est assez loin. Et c'est sur le récif où il y a les bestioles. Le récif et les passes. Mais après, c'est un niveau 1 peut faire une plongée en passe sans problème. C'est pas un souci. En revanche, quand il commence à y avoir des creux de 3-4 mètres, là, il faut un petit niveau quand même.
Mais c'est des plongées qui sont accessibles, il y a pas photo. Et où je plongeais à Boulary, on faisait la passe tout le temps le matin, mais quand la mer était démontée l'après-midi, parce que souvent le vent se lève l'après-midi, on allait aux épaves. Il y avait 2 épaves qui s'appellent la Diepoise et le Taureau 5, avec quand même dessus quelques poissons sympas, dont des mérous Goliath par exemple. Mérou Goliath, c'est toujours sympa à voir. Un mérou, moi je suis 1m90, un mérou qui est plus gros que moi, c'est toujours plus sympa à voir. Mais le Moss, ça reste quand même à dérivant. Ça reste à dérivant, tous les clubs ne la font pas. Les clubs, souvent, ils préfèrent mettre le Zodiac à une bouée, on part de la bouée, on revient à la bouée. Mais ça vaut pas une dérivante. Une dérivante, vous partez d'un point A, vous revenez à un point B. C'est plus en termes de confort, c'est mieux. On n'a pas à faire du contre-courant pour revenir au Zodiac. Et ça permet de voir tout le kaléidoscope possible, imaginable, qu'on peut voir dans une plongée en Calédonie. Donc, au niveau de la météo, tu disais qu'il y avait souvent du vent. Est-ce qu'il y a une saison où on ne peut pas plonger à cause de la météo? Alors, pour la météo, les gens aiment bien plonger l'été parce qu'ils plongent en shorty, parce que l'eau est chaude. Il fait 27-29 degrés. Mais moi, personnellement, c'est pas une saison que j'aime bien, parce que quand l'eau est trop chaude, il y a plusieurs couches. Il y a une couche d'eau chaude en surface, qui est à 29, et ça descend progressivement. Et ça, les requins, ils aiment pas trop. Et ensuite, il y a des sédiments qui peuvent se créer, des microalgues, et le requin, il aime pas. Lui, le requin, il est basique, il faut une eau, mais pas trop chaude. C'est pour ça que les meilleures conditions pour voir les requins, c'est juillet, août, septembre. Là, c'est carton plein à chaque fois. Donc quand tu dis en été, c'est l'été pour la Nouvelle-Calédonie, donc l'hiver pour nous. Oui, l'été là-bas, c'est décembre, janvier, février. Là, il fait vraiment très chaud et l'eau est très chaude. Toutes les sorties que vous faisiez, c'est avec des Zodiacs? Oui. Après, c'est vrai qu'on faisait des plongées du bord, mais là, c'était la plongée privée entre plongeurs velus, enfin, qui a de l'expérience en plongée de nuit, par exemple. Là, on faisait des plongées de nuit à Nouméa, dans ce qu'on appelle la baie des Citrons. On y reviendra après, où on s'immergeait, et on allait le plonger le long du récif pour voir ce qu'il y avait à voir. Les plongées de nuit à Nouméa même, c'est sympa. Les plongées de nuit en dehors de Nouméa, en dehors de Nouméa City, c'est toujours des expériences. Mais après, les clubs, ils sont pas toujours trop chauds pour les faire. Il faut quand même des gens qui ont un bon niveau. Parce que la nuit, c'est le domaine de la nuit. Les requins, c'est plus les mêmes. Ils chassent. Les pointes blanches qu'on rencontre de nuit, c'est les pointes blanches qui mangent. Et quand ils voient un truc sous l'eau, ils viennent dessus. Avec une nage désordonnée, où ils cassent le corps, où ils se précipitent vraiment vers le plongeur. Les clubs peuvent rechigner à faire ce genre de plongée. C'est ce que je préfère. La nuit, moi j'adore, parce que le bleu est bleu, le jaune est jaune, le vert est vert et le rouge est rouge. Et on voit toutes les couleurs, les langoustes porcelaines qui sortent, on voit les cigales de mer, on voit les napoléons, les murènes, les tortues, tout de dingue. Mais il faut faire attention, parce que la nuit, il peut y avoir aussi des squales qui se promènent pour chercher à manger. Lestat l'explique dans son film, il fait sa plongée de nuit à la passe. Les requins chassent la nuit, et les plongées de nuit, là où il y a du courant, c'est pratiquement aucun club en Calédonie fait ça. Est-ce que tu peux nous parler de la faune et de la flore qu'on peut voir en Nouvelle-Calédonie? J'imagine qu'il y a énormément de choses à voir. Sur quoi on est sûr de tomber quand on se met dans l'eau? Ça dépend. Nouméa, le corail, il est, moi je trouve tabassé. Tabassé pour plusieurs raisons, parce que le corail dur, je parle. Parce qu'ils se mangent des acanthastières régulièrement pour des raisons de pollution, d'activité humaine, parce que le fait de chasser des napoléons, des acanthastières, forcément il y en a plus, de réchauffement de la flotte. Sinon, sur la côte ouest, ça va être principalement du corail dur, du joli corail dur. Ça, le corail dur, la côte ouest, c'est sûr on en voit. Donc pas sur la côte est. Côte est, ça va vraiment être les gorgones. Gorgones et couleurs. On aura aussi le corail, mais ça va être aussi gorgones et couleurs. Donc quand je dis gorgones, c'est des gorgones qui peuvent être plus grandes que moi, bras levés, palmes tendues. C'est-à-dire des gorgones qui font plus de 2,50 m sans aucun souci. Et c'est magnifique, on les voit, c'est vraiment très très beau. Après, niveau poisson, qu'est-ce qu'on va voir principalement, qu'on est pratiquement sûr de voir à chaque fois? Les tortues, les tricoréiers. Les tricoréiers, on en voit pratiquement tout le temps à chaque plongée. C'est local, c'est censé être sacré, c'est protégé. Et les tortues aussi, on est pratiquement sûr de voir des tortues quand elles sont protégées. Un endroit où c'est protégé, il y a de la tortue. Et des loches marbrées. Les loches marbrées, il y en a, c'est une variété de mérou, c'est le mérou qu'il y a dans le film de Balesta Faca Sud, c'est un mérou qu'on voit souvent sans problème.
Et les requins. J'oubliais les requins. Mais ça, les requins, il y a beaucoup d'espèces. On peut pas dire qu'on va tomber sur une espèce. Si le requin pointe blanche, on va tomber souvent dessus. Il n'est pas agressif. Il se balade. Normalement, on tombera sur du gris. Et après, si on a de la chance, on tombera sur des requins léopards. Et si on a beaucoup de chance, on tombera sur des bulldogs. Si on a énormément de chance, on tombera sur des tigres. On tombera sur des abysses. Si on a vraiment énormément de chance, on tombera sur des blancs. Ça, le blanc, faut beaucoup de chance. Je l'ai pas eu. Alors justement, quelle a été ta rencontre la plus marquante en Nouvelle-Calédonie? La plus marquante, j'en ai... C'est difficile de parler d'une rencontre en particulier, parce que j'en ai plusieurs. La première, c'était, on faisait la passe intérieure, on allait vers les mantas, donc on avait le récif main droite. J'ai vu une boule de poisson s'avancer vers moi, je lui dis, tiens, c'est un truc. J'ai filmé la boule de poisson, et j'ai vu qu'un requin venait vers moi. Et là, c'était une femelle grise qui était bien abîmée. Elle avait des morsures partout, elle avait des lambeaux de chair qui étaient partis, elle avait le ventre ripé. Et ça, en fait, elle sortait d'une séance à plusieurs avec des congénères gris, et eux l'avaient mordu, ils avaient fait une tournante, en fait. Ensuite, ça a été une raie manta pendant 90 minutes. La raie manta, elle tourne autour de moi, il y avait les autres, mais c'est pas grave, la manta, elle tournait autour de moi. Et j'ai des plans avec la manta où je suis la GoPro, elle est quoi, 5 cm. Et ensuite, en courant sortant à Boulari toujours, je tourne la tête à gauche, je tourne la tête à droite. Et à droite, il y avait un tigre, j'ai pas vu venir. La bestiole était à 50 cm de ma tête. Et il a poursuivi son chemin, il allait vivre sa vie. Est-ce que tu avais un site sur lequel tu adorais plonger plus qu'un autre? Alors oui, j'aimais bien la passe de Boulari parce que je savais que j'allais retrouver les mantas, les requins. Mais après, j'avais deux sites, hormis celle-là, parce que j'avais souvent, hormis celle-là, j'avais deux sites chéris en Calédo. C'est la faille au Shark à Bourail. La faille au Shark à Bourail, c'est la fameuse photo qu'on voit. Donc on voit le lagon qui est bleu ciel, et au milieu du lagon, c'est comme un éclair. Ça serpente comme un éclair ou un serpent, c'est bleu foncé. Là-dedans, on a un 30-50 mètres de profondeur, et c'est toujours une dérivante. L'eau est toujours chargée, il y a toujours de la végétation en suspens, parce que c'est le lit d'une ancienne rivière. La vie est toujours dégueulasse, ça passe du jaune, du bleu, du vert, du marron, du noir. Mais là-dedans, c'est pas large, ça fait 50 mètres de diamètre, il y a tout. Il y a des raies léopards, il y a des requins, il y a des thasards, il y a des napoléons, il y a toujours les requins léopards, et c'est un truc de dingue. Tout le temps. Et ensuite, il y a l'aiguille de Prony. L'aiguille de Prony, c'est quand on est en Calédonie, ces deux plongées-là, faut les faire. Que vous voyez pas les mantas, bon, les mantas, il y a des mantas partout dans le monde. Mais l'aiguille de Prony, c'est extraordinaire. Il y a des sources d'eau chaude volcanique en Calédonie, et l'aiguille de Prony, c'est l'eau chaude, plein de calcaire, qui fait des stalagmites, et c'est magnifique. C'est comme une cathédrale, ça remonte et tout, c'est superbe. Prony, c'est superbe. Mais là, il paraît qu'elle a été mangée il y a pas longtemps par des acantastères, donc petite larme. Parce que Prony, c'est magnifique. Et par-dessus ça, il y a des tonnes de corail qui sont compressionnés, il y a du poisson, il y a du corail de feu en surface, et Prony, c'est très très beau. On peut s'y perdre parce que la visie est pas toujours là, mais c'est magnifique, en espérant qu'il reste toujours là, parce qu'à côté, ils ont construit une usine de nickel, mais Prony, c'est super beau. Il y a beaucoup de réserves en Nouvelle-Calédonie? Ils essayent d'en faire, mais c'est pas évident, parce que le lobby de la pêche et de la chasse sous-marine, il est quand même là et bien présent. Mais ils ont créé une réserve, le réserve de la mer de corail qui est dans le nord, où là apparaîtrait qu'il y a une densité de poissons qui est phénoménale, mais c'est interdit d'y plonger, ce qui peut se comprendre. Tu parlais d'épaves aussi? Les épaves, il y en a beaucoup, parce que bon, la Calédonie, ça reste quand même un atoll avec des passes. Une passe qu'on l'engage mal, quand la carte est mauvaise. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Les deux Ever Prosperity, c'est vraiment des cargos qui sont posés sur le récif. Sur le récif, avec le tombeau à côté. Ça, c'est pas plongeable. On plonge à côté, et quand on sort de la tête de l'eau, on voit ça, c'est totalement lunaire. Mais sinon, des épaves ont été coulées intentionnellement. À Nouméa, j'en compte 4 qui ont été coulées intentionnellement.
quoi qu'on dise, une épave, quand elle est dépolluée un minimum, le corail a tendance à se fixer dessus, et il y a toujours du poisson. Il y a toujours du poisson parce que ça sert de pouponnière, et pour la biodiversité, c'est intéressant, c'est vraiment pas mal du tout. Tu nous parlais aussi des plongées de nuit que tu as faites. Oui, oui. Alors les plongées de nuit, les plongées de nuit, c'est un monde particulier parce que c'est des bestioles qu'on voit pas de jour. Donc on voit des calamars, on voit les cigales. Les cigales de jour, même pour vrai, faut en voir c'est hyper rare. Les langoustes sortent plus facilement, on voit des bestioles plus facilement. Et il y a des plongées de nuit qui valent quand même le coup d'œil. Par exemple, les plongées de nuit à l'île des Pins, elles sont étonnantes. Vous mettez le phare et vous avez dessus une vingtaine de serpents qui s'agglomèrent. Mais ça, j'ai pas pu le filmer parce que forcément, le serpent, il bloquait toute la lumière. Donc la GoPro, j'avais coupé et je passais mon temps à enlever les serpents de la lumière. Quand je passais mon temps à enlever les serpents, c'est que je prenais à pleine main un paquet de serpents et je l'enlevais. C'est rigolo. Les gens qui avaient peur des serpents, ils faisaient cette plongée, et au bout du 70e serpent qui vous passe entre les jambes, à la force, vous aviez plus peur. Pourtant, ces bestioles sont toutes mortelles, mais elles se sentent pas menacées, elles sont juste intriguées par la lumière. Voilà. Donc il y a pas mal de serpents en Nouvelle-Calédonie. Une quinzaine d'espèces à peu près. Il y a 2 espèces de serpents qui sont locales, ce qu'on appelle, c'est les tricorayés. Il y a les bleus et les marrons. C'est des serpents, le serpent corail. C'est un serpent avec une couleur, une autre couleur, une couleur, une autre couleur. Eux, j'en ai filmé un paquet. Eux, c'est vraiment 2 espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Après, il y en a d'autres. Il y a le serpent tête d'olive, le serpent tête de dragon, et après, c'est des noms latins, j'ai jamais retenu, mais il y en a beaucoup de serpents. Ça fait partie des spécificités de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, ils sont pas chassés. C'est tellement beau un serpent sous l'eau. Là, tu nous as parlé de requins, de serpents. J'imagine qu'avec toutes ces espèces qu'on peut considérer comme dangereuses, malgré tout ça, il n'y a pas d'accident pour les plongeurs sous l'eau, donc c'est qu'il doit y avoir de bons briefings. Les attaques sur les plongeurs avec les requins, c'est de la connerie, mais il faut faire attention. Normalement, en Calédonie, un chef de centre, il donne une palanquée à quelqu'un, il sait qui va gérer. On donne pas un niveau 4 qui vient d'arriver, qui dit moi je suis moniteur, j'ai encadré chez toi. Non. Il n'y a aucun qui le fait, ça marche pas comme ça. Il y a d'abord une période d'apprentissage, et il faut d'abord voir que la personne n'ait pas peur sous l'eau. Un requin, il va être intimidant. Le problème d'un gros requin, par exemple une femelle blanche ou un tigre, c'est pas la morsure qui va être problématique, c'est le plongeur en lui-même. C'est le plongeur en lui-même parce que le plongeur il risque de vouloir descendre plus profond. S'il a peur du requin, il va vouloir remonter vite à la surface sans recracher son air et remonter plus vite que la vitesse de remontée préconisée. Ça y est, c'est vraiment ça le problème avec les requins. C'est que les gens ont peur alors qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir si peur que ça. En plongée sous-marine. Je précise en plongée sous-marine. Après, en baignade, en chasse sous-marine, en surf, c'est autre chose. Il y a des règles. Le tabac tue 70 000 personnes par an en France. Et pourtant, les tabacs sont toujours ouverts. Le requin, ça doit tuer en Calédonie entre 1 et 4 personnes par an. Encore une fois, pas des plongeurs. Hein. Pas des plongeurs. Mais le dernier accident qui avait vraiment fait bouger les choses dans le mauvais sens du terme, c'était un gosse qui s'était baigné et un bulldog est passé par là et lui a croqué la jambe. Ses parents, ils habitaient sur un voilier. Les gens ont le droit d'habiter sur un voilier, c'est pas un problème. Ils étaient un mouillage sauvage. Qui dit mouillage sauvage dit que les eaux usées, on les remet à l'eau. Et à Nouméa, il y avait une population de bulldogs qui était sédentarisée parce que les mecs des pêcheries rejetaient les abats à la mer. Et ça, au bout d'un moment, ça attire les gros requins. Il y avait une population de bulldogs qui était sédentarisée. Et là, le bulldog, le gosse était baigné le soir, vers 17h. Et il y avait la plage à côté à Nouméa. Je me suis jamais baigné à la mer. Jamais. Je me baigne pas le soir. Après le boulot, je suis jamais allé me baigner. Les gens le faisaient s'ils voulaient, c'est bien. Moi, je sais qu'au fond de l'eau, il y a du bulldog qui se promène. Le bulldog à 17h, une eau chargée, il y a des chances qu'il croque. Moi, je le fais pas. Si les requins attaquent, la plupart du temps, c'est qu'il y a une raison. Un requin n'attaque pas comme ça pour le plaisir d'attaquer. Il y a une raison. Il y a un accident de windsurf, quelqu'un qui s'était fait croquer, mais bien croquer, il en était mort, dans le nord du côté de Kumak. Il faisait du windsurf.
Ils le faisaient près d'une passe. Près d'une passe, c'est là où il y a du courant. Donc les requins se mettent là pour s'oxygéner. Quand on fait de la plongée, une planche surfe au-dessus, on croit que c'est une tortue ou un gros poisson. Et je dis tiens, le requin il dit tiens, je vais me croquer pour voir. Bah c'est ce qui s'était passé. Mais en plongée bouteille, c'est pas le requin qui est dangereux, c'est le plongeur. Alors on va passer à d'autres animaux sous-marins. J'aimerais que tu nous parles des baleines. J'imagine qu'en Nouvelle-Calédonie, on peut voir des baleines. On peut voir des baleines en Calédonie. Alors, principalement, c'est des baleines à bosse. Principalement. Juillet, août, septembre. En plongée, on les voit pratiquement jamais. Moi, la baleine, je l'ai vue en plongée, je l'ai vue une fois. Mais les baleines, quand on plonge en Calédonie, on les voit tout le temps. En surface, on les voit tout le temps. D'ailleurs, chez nous, on est des privilégiés parce qu'on n'avait pas payé une sortie hors de prix catamaran pour aller voir un bout de caudale à 100 mètres. Parce que donc quand on fait une sortie baleine en catamaran, il y a des distances de sécurité à respecter pour pas effrayer la baleine parce que les baleines, elles viennent mettre bas. Donc c'est juillet, août, septembre quand l'eau est froide, elles viennent mettre bas. Et ensuite, si jamais elles ont peur, elles peuvent sauter sur le bateau. Ça arrive rarement, mais elles peuvent le faire. Moby Dick s'est inspiré de faits réels. Cachalots ont déjà foncé sur les bateaux. Il y a des cachalots, c'est plus rare, mais il y a des cachalots en Calédonie. C'est déjà arrivé qu'une baleine saute sur un voilier, pas en Calédonie, mais ça arrive. Et voilà, donc c'est la charte environnementale, j'ai oublié le nom de l'article, mais non, si, il y a une réglementation pour les baleines. On peut pas les approcher comme ça. Donc du coup, tu parles de distance de sécurité. C'est pas seulement pour protéger l'humain et les... C'est un mix de tout. C'est pour protéger l'humain, les bateaux, c'est aussi pour protéger les baleines, pour pas les déranger, pour qu'elles viennent se reproduire la saison suivante. Pour qu'elles reviennent en Calédonie la saison suivante. C'est un mix de tout. C'est un mix d'humain, c'est un mix d'écologie, c'est un mix de business, parce que ça reste les sorties baleines, les sorties en catamaran, ça reste malgré tout un business. Et s'il y a plus de baleines, il y a plus de business. Donc les gens, les propriétaires de catamarans jouent le jeu. J'ai jamais vu un propriétaire de catamaran aller à 5 cm d'une baleine pour aller voir son baleineau. Quand il y a une baleine, on coupe tout et on attend. La baleine vient, elle vient pas, tant pis, c'est la nature. La mer, c'est pas le zoo. Et j'oubliais les baleines. Qui dit baleine? Les baleines viennent mettre bas. Le placenta d'une baleine à bosse, c'est lourd, c'est gros. Ça représente plusieurs dizaines, voire plusieurs dizaines de kilos au minimum. Et ça, les requins, ils adorent ça. Le requin blanc, le requin tigre, c'est d'ailleurs pour ça que cette période, on voit les gros requins. Et plus rare, ça arrive de voir des baleines mortes. Parce que vieille, parce que elle s'est trompée, elle s'est ripée sur une patate de corail. Malheureusement, dans ces cas-là, la patate de corail ouvre la baleine en deux. Et la mer devient rouge, et là, là, on laisse faire la nature. Et là, il y a des requins qui viennent et qui tapent dedans allègrement. Mais c'est très dur à filmer parce que le requin aime pas te déranger quand il mange. C'est comme si toi, tu mangeais et que je mettais une GoPro à 5 cm de ta tête. Le requin, c'est pareil. Il tourne la tête, il claque du bec, il vrille un peu ses yeux, et là, tu dis, t'enlèves la caméra, et là. Je te dirais que moi, tu me mets une GoPro à 5 cm du visage, peu importe ce que je suis en train de faire, je t'en mets une. C'est possible. Mais ça, c'est déjà arrivé. Les baleines qui s'écrasent, ça arrive une fois tous les 3-4 ans à peu près. Et les requins les mangent, c'est la nature, hein, c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de la vie en Nouvelle-Calédonie, vu que tu y as vécu pendant 3 ans? T'as fait autre chose que de plonger, t'as vécu là-bas, donc est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? La vie coûte très cher. Une bière coûte 10 €. En gros, une bière un peu évoluée coûte 10 €. Donc ça calme tout de suite. Les gens disent toujours ouais, toi tu plonges, ça coûte cher. Attends, t'es sorti hier à la baie des Citrons. En fait, à Nouméa, il y a le soir, il y a 2 gros centres de vie qui s'appellent la baie des Citrons et Lansvata. C'est deux baies en fait, où ils ont mis plein d'hôtels, de luxe, de bars et tout, de boîtes de nuit. Mais une sortie là-dedans, ça coûte les yeux de la tête. À 10 € la consommation. Quand il fait chaud, la bière, t'en bois pas qu'une. Donc, ça monte très vite. Donc, ça, c'est vraiment le Nubia by Night. Après, il y a des restaurants qui sont sympas. Parce que la Calédonie, c'est un micmac de plein de choses niveau nourriture. Il y a beaucoup d'influences du Nord avec l'Indonésie, Java, la Papouasie, d'influences tahitiennes, d'influences wallisiennes, et tout ça, d'influence kanak aussi. Pas trop, parce que les Kanaks ont vraiment une nourriture bien propre, on en parlera après. Et tout ça, ça se mélange, on peut bien manger, on peut faire des soirées sympas sur Nouméa.
Donc après, à Nouméa, il y a des choses très très sympas à faire, comme par exemple les randonnées. Il y a des randonnées super, il y a des randonnées super à faire parce que il se peut juste qu'on prenne un peu de hauteur. Et là, on voit le bleu du lagon, on voit le Faramédé qui est au loin, on voit l'Ilomètre, c'est magnifique. La terre de Calédonie est très rouge, très 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 rouge. Donc dès qu'il pleut un peu, la végétation pousse, donc on a le rouge ocre de la terre, la végétation qui est très verte, le bleu du ciel, le bleu de certaines rivières où on peut se baigner, le bleu du lagon, c'est juste magnifique, magnifique. Et voilà. Sinon après, quand on sort de Nouméa, donc on va en brousse, on appelle ça en brousse, sortir en brousse. Bah, c'est sympa, on peut faire du cheval, on fait du cheval dans la pampa calédonienne. Le soir, on fait des grillades de cerf avec une canette de Number One, c'est la bière locale, c'est juste magique en regardant les étoiles. Il n'y a pas trop de pollution de la ville, parce que là, en gros, il n'y a qu'une grande ville qui génère de la lumière, c'est Nouméa. Sinon, dès qu'on sort, on se retrouve directement à la campagne, c'est trop beau. On parle de nature et tout, au bord d'un feu de bois, c'est vraiment sympa. Puis les plages sont magnifiques. Quand on va dans les îles, c'est pas toujours possible de plonger parce que, pour X raisons, sauf à l'île des Pins. Mais Lifou, c'est magnifique, les plages sont super belles. Le pont de Mouly, je t'invite à checker pont, espace 2, espace Mouly, sur Google. C'est trop beau. Le sable, c'est de la farine, la plage fait 35 km de long. 35. Et voilà, les gens sont sympas, respectueux, mais il faut le respecter. Le Kanak est très, très timide, très religieux, et il est vraiment très pudique. On verra jamais une femme Kanak se baigner en maillot de bain à la plage. Pratiquement jamais. Elle a toujours, traditionnellement, elles ont on appelle ça les robes mission, les robes doudou. Parce que ça les couvre, sont plus tranquilles pour se baigner. Mais c'est pas un souci, c'est des gens qui sont adorables, et voilà. Et ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment des rencontres sympas à faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu peux nous parler sur des traditions kanak, sur la culture kanak? Alors, une tradition kanak, c'est la coutume. Ce qu'ils appellent, c'est la coutume. C'est-à-dire que, normalement, quand vous allez en tribu kanak, vous demandez à être logé, ils vous logent et il faut vous ramener quelque chose. C'est un échange. C'est un système d'échange. Après, vous êtes les bienvenus chez eux, il n'y a pas de problème. Et si vous ramenez quelque chose, vous vous comportez bien. Quand vous invitez quelqu'un chez toi, t'attends pas quand t'invites quelqu'un chez toi, il te défonce la maison. Bah là, c'est pareil. Quand vous allez chez eux, vous défoncez pas le lagon, vous défoncez pas leur nature, vous êtes respectueux. Ils sont très chauvins. Ils aiment qu'on leur dise que l'île, c'est le paradis sur Terre, qui est au demeurant vrai, évidemment. La Calédonie, c'est vraiment le paradis sur Terre. Et ils sont très animistes. Très, très animistes. Chaque tribu va avoir un totem. Certains, ça va être la raie mentale, d'autres, ça va être la tortue, d'autres, ça va être le requin marteau, d'autres, ça va être le requin gris, d'autres, ça va être principalement le requin. Certains, ça va être la baleine. Et ils ont vraiment leurs animaux totems et ils respectent ça. Ils respectent ça. Mais c'est vraiment des gens, voilà, c'est vraiment, normalement, le Kanak, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de la nature et tout. C'est pas des gens qui parlent beaucoup, ils parlent comme Sean Connery. Ils sont moins expressifs que Sean Connery. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup avec les sourcils. Ils ont une mimique au niveau des sourcils, c'est rigolo. Faut traduire, parce que des fois, c'est pas toujours évident d'en traduire. Des fois, ça veut dire oui, des fois, ça veut dire non, des fois, ça veut dire peut-être. Mais c'est ça reste des gens touchants et que moi j'ai bien aimé. J'ai un souvenir d'accueil en tribu à Ouvéa, dans le nord. C'était la fête d'un igname dont j'ai oublié le nom. Et c'était juste magique. On est arrivé là-bas, il devait y avoir une cinquantaine de bougnats. Le bougnat, ils font un trou, ils mettent des feuilles de bananier, et ensuite dedans ils mettent tout plein de légumes, poissons, lait de coco, ensuite pulpe de coco, ils referment et ils font cuire à l'étouffée en mettant de la terre et de la braise par-dessus. Et ça, c'est bon à se damner. Ça cale très vite, parce que le taro, l'igname et la patate douce, vous en mangez de bouchées, vous avez votre estomac qui dit stop, on joue plus. Mais c'est super bon. Mais c'est sympa, si on me demande, demain j'y repars de suite. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu souhaiterais aborder ou autre chose que tu voudrais dire avant de terminer cette conversation? Oui, la mer, c'est un milieu fragile, c'est un milieu à respecter, c'est un milieu à choyer. On vient de la mer. On vient de la mer et à force de détruire la mer, de la spolier et de faire toutes ces cochonneries qu'on fait dedans à l'heure actuelle, le fait qu'on n'ait pas de politique environnementale stable,
le fait qu'on veuille manger des ailerons de requin, couper des requins, des ailerons à un requin pour faire une soupe qui a un vague goût de poulet, c'est non. La nature se venge, on le voit d'ailleurs avec le Covid-19. La nature se venge, je trouve qu'il faudrait se concentrer sur les belles choses et Cousteau le disait très bien, rire, sourire, aller voir la nature, se balader, faire de la plongée, nager. Il y a des choses qui sont plus importantes que tout détruire et tout défoncer pour des sous. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne YouTube sur laquelle tu as posté les vidéos de tes plongées en Nouvelle-Calédonie ? Mais certainement, ça s'appelle Sammy Diver, SAMIY espace DIVER. Voilà, actuellement, je suis en train de retraiter mes vidéos. Mais déjà là, il y a déjà un beau panel de ce que j'ai vu. Super, et je te remercie. Un grand merci de m'avoir accordé ton temps. Il n'y a pas de souci. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les 2 semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info@paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt!